La notion la plus simple pour comprendre le budget de l'État, c'est de se référer à la gestion de notre cellule familiale. L'État, ça fonctionne comme une cellule familiale. Au niveau de l'État, pour une année qui va commencer, la question se pose, comment on va vivre l'année prochaine? Pour les salariés, c'est répondu, nous avons un salaire, à la fin du mois, on a un salaire, ça permet de faire. Au niveau de l'État, la question a deux sens. Le premier sens, c'est d'abord de se dire avec quelles ressources nous allons vivre. Où sont nos sources de revenus? Et nous allons questionner ces sources de revenus d'abord. Donc, c'est ce qui nous permet de demander aux régies des recettes, ceux qui font rentrer de l'argent dans la caisse de l'État. Il y a principalement 3 régies des recettes. Donc, il s'agit de demander chacune de ces régies quelles sont ses capacités. Les impôts, comme le nom l'indique, collectent les impôts, les prélèvements obligatoires au niveau interne. La douane collecte les frais et les taxes de douane payés à la rentrée des produits sur le territoire douanier de Guinée, le territoire économique. Et le Trésor collecte les ressources non fiscales, les redevances, les dividendes et ainsi de suite. Donc, on regarde la tendance observée dans ces 3 régies pour voir en fait quelle est la croissance espérable sur la base des données comptables qui sont au niveau des régies, mais aussi sur la base des données macroéconomiques. Ça permet d'avoir une idée de la progression des recettes. Et ensuite, on se dit, si cette progression des recettes de l'année dernière était maintenue l'année suivante, en fonction des informations que nous avons, comment nous allons le dépenser? Ce comment nous allons le dépenser nous permet de répondre à une première question. Les actions qui sont en cours, est-ce que nous allons continuer à les financer ou pas? Il y a des actions, vous n'avez pas le choix. La première action, si vous avez pris une dette, vous devez rembourser. Donc, on doit mettre de l'argent pour rembourser la dette que nous avons prise. La deuxième, vous n'avez également pas le choix. Si vous avez recruté quelqu'un et qu'il travaille pour vous, il faut prévoir son salaire. Donc, on va aussi prévoir le salaire. Ensuite, on va commencer à se poser des questions sur quels biens et services nous allons acheter pour fonctionner. Du papier, de l'encre, des prestations de nettoyage, de la peinture pour rendre le bureau un peu embelli. Ensuite, on va se dire, quand même, il y a des organismes publics qui dépendent de l'État, mais qui ne font pas de recettes ou pas suffisamment de recettes. Les hôpitaux, les écoles, les centres de recherche. Il faut aussi prévoir un peu d'argent pour leur fonctionnement. Et après tout ça, on va dire, enfin, quelle réalisation en termes d'infrastructure nous allons pouvoir couvrir? Ce sont ces 5 rubriques que nous allons abonder avec les recettes qu'on vient d'estimer. Le budget de l'État, c'est le document qui contient, pour l'année suivante, l'ensemble des recettes qui sont attendues et l'ensemble des dépenses qui sont projetées pour l'année suivante. Le budget est élaboré suivant les textes que nous avons. Le texte fondateur qui régit l'élaboration du budget, c'est la loi organique relative aux finances publiques, la LORF. Et la LORF institue des étapes. Le processus est déclenché dès février. Le processus s'accélère avec les débats d'orientation budgétaire qui sont organisés au CNT. Donc, nous sommes obligés de préparer des documents pour donner une profondeur temporelle visible sur les dépenses et les recettes de l'État sur les 3 prochaines années. Ce document, on l'envoie au CNT. Ça permet de faire les débats sur les orientations de politique du gouvernement. Après cela, nous avons, à la suite de ce débat, des conclusions sont établies et sur la base de ces conclusions, nous élaborons un document de cadrage qui est signé par le Premier ministre. Ce document de cadrage permet de dire les principales orientations pour le budget à venir. Lorsque la lettre de cadrage est élaborée, nous préparons les enveloppes. Les enveloppes, c'est le maximum de dépenses que chaque département va pouvoir faire l'année suivante.
Ce maximum de dépenses que chaque département va pouvoir faire l'année prochaine est communiqué au département par le Premier ministre également. C'est une lettre du Premier ministre qui définit cela en fonction du niveau de consommation des dotations budgétaires de la période passée, en fonction des besoins du département, en fonction de la priorisation du secteur. Et c'est après ça que les conférences budgétaires commencent. Nous allons voir est-ce que par rapport aux politiques sectorielles, la répartition qui est indiquée de l'enveloppe est cohérente par rapport aux politiques sectorielles, est cohérente par rapport aux missions, est cohérente par rapport aux engagements antérieurs. Donc nous allons vérifier ces cohérences et s'assurer que chacun rentre dans son enveloppe. C'est après ça seulement que nous assemblons le brouillon du projet de loi des finances pour 2024. Et lorsque ce document est assemblé, nous l'envoyons au Conseil des ministres pour validation, transmission au CNT, débat et validation. Normalement, au 31 décembre de l'année, le projet de loi des finances pour l'année suivante doit être prêt pour consommation. Donc, il doit avoir été voté et promulgué. En matière de mobilisation des ressources internes, il y a deux grosses régies qui relèvent du ministère du Budget. La Direction générale des douanes et la Direction générale des impôts. Pendant un bon moment, si on prend la Direction générale des impôts, nous tournions autour de 5 000, 6 000, 7 000 milliards. Depuis 2020-2021, nous sommes maintenant à deux chiffres. Cette année particulièrement, puisque vous demandez les résultats de cette année, nous sommes autour de 12 000 milliards collectés en octobre. Donc, on a encore le mois de novembre qu'on n'a pas fini de collecter. C'est à peu près 11 500 et quelques milliards. Mais puisque novembre et décembre sont encore là, le résultat que je vous donnais, c'était au 31 octobre. Nous avions également la TUV, dont la collecte a été un peu perturbée par Ebola, ensuite par Covid. Et on a eu des cycles de perturbations assez élevés. Nous avons décidé de remettre la collecte de la TUV au centre de nos actions et nous sommes aujourd'hui, là où je vous parle, autour de près de 45 milliards de collecte de TUV, quand on sait qu'avant, on dépassait à peine, nous dépassions les 5 milliards de TUV. C'est vous dire tout l'effort que nous avons mis en place pour augmenter. Vous avez suivi également le débat qu'il y a eu entre nous et les opérateurs économiques quand nous avons changé les seuils liés à l'IMF. Nous étions autour de 100 milliards de collectes d'IMF. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 300 milliards de collectes d'IMF. Au niveau de la Direction générale des douanes, aujourd'hui, nous sommes en mobilisation à 8 600 milliards. La première chose qu'il faut noter lorsque la loi des finances est adaptée, c'est le fait que, par sa taille même, ça ne peut pas être sans effet sur l'économie. Par sa taille. 37 000 milliards, c'est beaucoup d'argent, c'est gigantesque. Et donc, quand c'est adapté, ça permet d'espérer qu'il y a du business pour le secteur d'activité. Vous aurez remarqué, avant le 5 septembre 2021, la ligne investissement de l'État était de 2 000 milliards. À partir du 15 septembre, nous sommes passés de 2 000 milliards à 6 000 milliards. C'est déjà montré la volonté. De 2 000 milliards à 6 000 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 15 400 milliards. C'est-à-dire, je vous ai parlé des 5 rubriques de dépenses de l'État. La rubrique qui fait face à la dette, la rubrique qui fait face au salaire, la rubrique qui permet d'acheter les biens et services qui sont consommés et la rubrique des dépenses. Donc, il y a des investissements. Il y a 5 rubriques principales de dépenses de l'État. Et dans les 5 rubriques principales des dépenses de l'État qu'on appelle les titres, dans ces 5 titres, les investissements sont aujourd'hui à 15 400 milliards sur une dépense totale qui est à 37 000 milliards. Si vous faites le ratio, vous êtes autour de
42-43% des dépenses totales de l'État. C'est énorme. Donc, le premier impact de la loi des finances lorsqu'elle est adoptée, c'est de générer de l'emploi. C'est de générer du business pour les entreprises qui vont fonctionner. Mais également, n'oublions pas que ça paye les salaires. Il y a aussi l'amélioration de nos infrastructures, les routes pour fluidifier le commerce. Si je produis mon riz dans les plaines de Farana et que je ne peux pas l'écouler à Conakry, là où se situe le marché, mon intérêt pour la culture de riz disparaît. Parce que je ne peux rien en faire, ma production va être perdue avec moi. Peut-être que le riz est moins problématique que la banane, que les avocats. Vous voyez, parce que ça pourrit vite. Donc, lorsque je produis et qu'il y a de bonnes routes, mes produits sont acheminés vite et écoulés dans le marché et transformés en ressources avant que ça ne se perde. Ça, c'est très important pour moi et c'est ce qui va permettre le budget de l'État pour le citoyen lambda. Mais également, il y a tous ces petits services publics qui sont rendus et qui sont financés par le budget de l'État. Les hôpitaux, les centres de santé, les postes de santé, les salariés qui sont là sont payés par l'État, le fonctionnement est payé par l'État. Donc, le budget de l'État est un élément central de la vie des nations à revenus intermédiaires que nous sommes, parce que l'activité économique n'étant pas à ce niveau-là, il y a très peu d'acteurs économiques qui ont une capacité aussi grande que l'action de l'État exprimée à travers le budget de l'État. Un message important que nous voulons dire aux citoyens guinéens. La nation se fera ou ne se fera pas avec nous. Si on veut, la Guinée sera ce qu'elle doit être. Mais cela veut dire que chacun doit jouer sa partition. Et un des éléments de cette partition, c'est de participer à l'effort public à travers le paiement correct de son impôt. Un des éléments clés de cette participation, c'est de s'assurer que lorsque l'on a un service que l'on consomme, que le juste prix de ce service soit payé. Contribuons à la caisse nationale, contribuons aux impôts, contribuons à la douane en payant tout ce que nous devons à l'État et payons les services publics correctement pour assurer leur pérennité. Je vous remercie.